Salut les petits potes! Là je vais faire un voyage, je vais rentrer chez moi sur Paris parce que là je suis présentement dans un hôtel à Bordeaux. Au fait, pour les quelques nouveaux qui arrivent, je suis Blouson au sommet. Bonjour, c'est moi. Je fais un vlog sur 30 jours actuellement, je voyage, je vais voir des abonnés, des youtubeurs, je vais faire des choses tout à fait bien, telles que des activités et autres agissements fun. C'est un défi personnel que je me suis lancé à moi-même pour booster ma créativité et ça fonctionne. Sauf que je ne dors pas, j'avais pas bien prévu cette composante là. Et oui, parce que je fais tout seul. Tu vois, je bouge, je vlog, je tourne, je monte, je fais tout, putain. Sans parler du fait que c'est absolument every time. Nous sommes toujours dans l'attente du moment où je vais me faire virer d'un endroit à force de faire ça, hein. Aujourd'hui étant un jour de voyage, je n'ai vraiment pas beaucoup d'autres choses à vous montrer que ma voiture en fait. Cependant, j'ai une FAQ à répondre, vous m'avez posé de nombreuses questions pour le moins intéressantes et certaines pour le moins connes. J'adore ça. On va répondre à tout ça dans le véhicule, juste tout à l'heure. Là il me reste simplement à ranger quelques stuff parce que toutes les prises sont prises. Et oui, hashtag vlogueur, tu comprends? Batterie, Mac, autre batterie, batterie GoPro, batterie, tout ce que tu veux. Tout est occupé, faut que je récupère tout et qu'on y va parce que je vais être en retard parce qu'il faut que je retourne voir Guillaume Feelgood, le mec que j'ai vu dans le vlog d'hier. Si tu ne l'as pas vu, va le voir. Et si tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'es pas abonné. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, mon petit pote? Ça n'a aucun sens, ça va te immédiatement là. Bam! Faut que je retourne le voir parce que j'ai oublié une batterie chez lui. Autre batterie encore. Vlog life. Allons-y. Putain, je suis en retard, Guillaume doit être en train de m'attendre dans la rue. C'est parti. Ouais, c'est bon là, on est avec Guillaume. Il m'a rendu ma batterie. Tu vois, c'est ce petit objet. Ça va, Guillaume? Ça va super et toi? Très bien, figure-toi. Peu. Mais dans un confort absolu, c'est vrai. Mais figure-toi que le mouvement des animaux a réveillé des muscles. Genre, tu sais, dans le gainage comme ça là. Là, j'ai des petites courbatures et ça peut que être ça. Donc, intéressant. Faites-le. Très intéressant. Donc, moi, je suis parti pour 6 heures de route. Bon courage. Super. Je vais répondre à ma FAQ. Vas-y, let's go. Oh putain, un arc-en-ciel. Oh. Ok, nous partons pour la première question qui est pas mal. Écoute ça, mon petit pote. Tu préfères dire chibre, braquemar, pénis, phallus ou bite? Réponse, s'il te plaît, c'est important. Je comprends, y a pas de souci. Écoute, j'ai envie de pousser le vice un petit peu plus loin et de te dire exactement ce que je préfère dire. Moi, j'aime bien genre Gibraltar, tu vois, Chibrus, Bracmodan. Mais si vraiment je devais choisir dans ta liste, ce serait chibre. Absolument, ce serait chibre. J'aime l'élégance du mot, tu vois. Question suivante. Le Blouson, quel est ton nom? Et si oui, pourquoi? Alors oui, déjà, parce que la forêt. Question suivante. Quelle est ta position sexuelle préférée? C'est très simple, la levrette, parce que j'aime bien quand ça claque comme ça là, tu sais, bam 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 bam. Oh là, bla 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 bla. En plus c'est pratique, en plus tu peux manger ton petit wrap veggie sur son dos, tu peux poser ta Stormon comme ça sur son bouli, tu vois ce que je veux dire mon petit pote? Tu peux regarder la télé en même temps, bref c'est vraiment une position pratique. Moi je valide, je lui mets un 10 sur 10. Enfin de toute façon tu connais, hein, tu connais. La personne qui m'a posé cette question a ajouté: tu es quelqu'un de bien. Merci. Ensuite on a Troyette, mon ami Troyette qui m'a posé une autre petite question, bien sympathique pour le moins. Il nous dit, depuis ma tendre enfance j'ai entendu dire: les roux ça pue de la chatte. Alors, qu'en est-il? Alors pour être empirique, je n'ai pas été voir. Moi je ne suis pas muni d'une chatte, mais je suis roux certes, mais je ne suis pas... Moi j'ai une tub, un Gibraltar, le Bracmodan. Ma tub quoi. La pizza. La bite. Pardon. Mais après, faut-il vérifier de manière empirique quelque chose qui est clairement un cliché bien évidemment, tu vois. Un cliché transféré de génération en génération par le simple fait que les rousses sont une minorité, tout simplement. Toute minorité souffrira toujours d'oppression et ça passe en partie par les clichés, tu connais. Après, je pourrais demander à ma cousine si tu veux, elle est rousse, mais je suis persuadé qu'elle sent très bon de la schneck. Question suivante, t'es plutôt team PQ rose ou PQ blanc? Bon c'est évident, faut-il le préciser, PQ rose bien sûr parce que tu vois, quand tu chies ta grosse merde là, il y a quand même une espèce de satisfaction que tu tires lorsque c'est très sale. Si c'est bien dégueu, bien gras, là t'es content, tu vois ce que je veux dire? Et ben sur le rose, ça a l'air plus sale. Le rose c'est une belle couleur, c'est noble. Et toi tu lui chies dessus. Ah ça c'est les petits plaisirs de la vie, on va pas cracher dessus. On va chier dessus. Ensuite, Elias nous pose plusieurs questions. À quand le million? Je ne sais pas, j'aimerais demain pourquoi pas, mais je suis pas certain. Il dit que j'ai pris beaucoup d'aisance, d'assurance, que mon humour plaît à ma communauté. C'est gentil. Il me dit: es-tu satisfait? C'est un mot compliqué. Il s'agirait de le définir proprement. Je ne suis jamais pleinement satisfait. J'en veux plus aujourd'hui, je ne suis pas satisfait.
satisfait. Mais disons que là, si tu me demandes comment je me sens aujourd'hui, je me sens bien. C'est des bonnes journées que je vis et c'est grâce à ce travail que j'ai. Travail, moi j'aime pas trop le mot du travail, mais bon, c'est un autre débat. Donc oui, je suis plus ou moins satisfait, oui. Mais après, ce qui est acquis est acquis. J'ai du mal à me reposer dessus. Donc maintenant que j'ai réussi à avoir ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, cette audience-là, ces compétences-là, le niveau où j'en suis dans mes vidéos, dans mon humour, dans l'acting, dans l'impro, dans la vlog life, eh bien, j'en veux plus. Parce que ça, c'est bon, c'est acquis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va se reposer sur nos lauriers? Non, il ajoute le soutien de tes proches. On en parle? Que dire, mes proches ne comprennent pas bien ce que je fais. Il y a un espèce de soutien, c'est-à-dire ils me disent ouais, vas-y, tu vois. Mais après, je pense pas qu'ils captent bien ce que je fais. Là, j'ai pas le sentiment, par exemple, que mon père ait remarqué que je suis complètement en PLS et que je suis en train de travailler 14 heures par jour, tu vois. Je pense, j'ai pas cette impression-là, mais après, faut voir. Donc ouais, soutien, somme toute relatif. Je pense après que chacun fait comme il peut. J'ai du soutien sur certaines choses. Mon frère m'a prêté littéralement sa voiture, son Mac. C'est énorme. Si je me retrouve à la rue et que j'ai pas d'hôtel pour dormir un soir, je peux compter sur mon père pour me payer une nuit d'hôtel. Il y a du soutien, bien évidemment. Il n'est pas toujours optimal et comme je l'aimerais, mais j'ai la famille que j'ai et j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir celle-là, puisque certains ne peuvent pas se targuer d'avoir une telle chance. Ah, je suis authentique, moi, je dis les choses, hein. Ma mère se met à me soutenir beaucoup, c'est très appréciable. On a eu une discussion ensemble où je lui ai expliqué pourquoi je faisais ça, tout ça, et elle a pris position publiquement comme étant ma mère. Elle est venue dans mes vidéos et tout. Donc ça, pour ça, je suis très content. C'est vraiment cool. Il ajoute quel est le thème de vidéo que tu préfères aborder et dans lequel tu te sens le plus à l'aise. Celles qui n'ont pas de thème justement. Enfin en fait les vlogs. Ce que je préfère moi, c'est quand je fais juste un vlog de ma journée. Cependant, c'est quand la journée il se passe quelque chose de cool. Tu vois évidemment qu'il y a une rencontre, un truc fun, voilà, quelque chose de dynamique. Donc il n'y a pas de thème. Tu vois, tu prends 2 de mes vlogs, ils n'ont pas du tout le même thème. Mais c'est là où je suis le plus à l'aise. Quand je dois faire une vidéo plus construite, par exemple sur l'anatomie, j'adore ça parce que ça me passionne. Je suis moins à l'aise parce qu'il y a un cadre un petit peu trop précis. Je dois suivre mon texte, je dois suivre les informations que je dois délivrer. Et j'ai parfois du mal à lâcher mon humour, à lâcher les chevaux, tu vois, dans tout ça, dans ce cadre. Mais après, je suis relativement à l'aise, quoi qu'il en soit. Il ajoute une autre question, il dit déjà un tiers du projet 30 effectué, parce qu'il a posé la question il y a une semaine, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des craintes pour la suite, des petites voix dans ma tête? Je vais te répondre par rapport à maintenant. Là aujourd'hui nous sommes à la moitié. Ouais, il y a des craintes, il y a carrément des craintes parce que là le sommeil en fait, le manque de sommeil s'accumule et j'ai pas le temps de le rattraper. Là ce soir je vais faire une à peu près vraie nuit, ça va être la seule depuis un moment et après ça va être pareil, ça va être du 4-5 heures de sommeil. Donc pas simple. J'arrive à ne pas trop dormir, tu vois, mais par contre mon énergie générale est plus basse. Et il se trouve, hein, quand même que pour réussir de bonnes vidéos, tu vois, ce qui vous plaît, je pense, c'est cette énergie que j'ai, tu vois, cette vibes, cet enthousiasme. Parfois, c'est pas évident. D'ailleurs, on le voit dans le vlog d'hier avec Guillaume, j'étais au bout de ma vie. Moi, au montage, je m'en suis rendu compte, j'ai été un petit peu plus calme et je n'aime pas ça, ça me déplaît. Après, c'est ma seule crainte parce qu'honnêtement, maintenant, je pense que j'ai compris que je peux y arriver. Je sais faire des vlogs daily. C'est dur, mais j'y arrive, donc j'ai pas réellement peur. Je pense que je vais y arriver normalement, y a pas de souci, à moins que je me pète un bras. Et encore, je pense que je le ferai quand même. Ensuite, il me demande qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce projet. C'est clairement le montage. C'est tout simplement le fait d'arriver le soir et d'avoir fait déjà, en fait, entre guillemets, une journée de travail. C'est-à-dire une journée où tu as tourné tout le temps et tout. Moi, je suis toujours dans la créativité, l'acting. Je fais des transitions, des trucs. Je veux que ce soit intéressant pour vous. Donc, je réfléchis toute la journée, en fait. Et le soir, j'arrive et je dois commencer comme une nouvelle journée de travail. Donc, je fais vraiment 2 métiers là. Et quand vient le soir, c'est ce moment où d'habitude, dans tout le reste de ma vie, j'ai toujours été dans le repos. Tu vois, c'est le moment où tu arrives chez toi, tu dis allez, on se détend. Et bien là, bam, on démarre. C'est clairement ça le plus dur, d'autant plus que le montage n'est pas une partie de plaisir pour moi. J'aime bien, c'est sympathique, mais je suis pas excellent et c'est pas une passion. Ensuite, Florian nous demande, est-ce qu'une licorne boit de la Red Bull pour s'envoler? Non, elle boit de la Monster. Franck nous confie qu'il a la diarrhée depuis 3 jours. Et il dit que c'est assez insupportable, qu'il va chier toutes les heures. Il ajoute, d'où ma question, lien logique, est-ce que la Saint-Valentin est une fête commerciale selon toi? L'humour! Je pense que la Saint-Valentin est une fête commerciale, mais qu'elle n'en est pas moins une bonne fête pour autant. Ensuite, Isabelle nous demande c'est quoi mon vrai nom? C'est très simple, mon vrai nom c'est Blouson. Guillaume me demande c'est quoi ma morning routine et ma plante préférée. La morning routine c'est assez classique en fait, c'est comme tout le monde. Je me lève, je mets mes chaussettes, j'allume ma caméra de vlog, je commence à faire des transitions, je salue mes abonnés par un salut les petits potes. Ensuite je débranche mes batteries que j'ai branchées la veille, je les range dans mon sac puisque je suis en plein voyage tout le temps, je rends les clés de ma chambre d'hôtel, bref c'est ce que fait tout le monde quoi. Plante préférée, je ne crois pas en avoir, je suis navré, si je dois y réfléchir, j'aime bien les bonsaïs, je trouve ça très joli. Et Yes a ajouté une petite question, il me demande pourquoi je ne répondrai pas à toutes les questions qu'on ne m'a pas posées. C'est une petite référence à mon poteau Record qui a sorti une vidéo hyper marrante où il s'auto-interview, il répond à des questions que personne ne lui a posées. Que ça se passe comme ça quand t'es au-dessus du game, on peut le comprendre. Et Elias il connaît donc bien les vrais bails, tu vois, il connaît REA, mon poteau, il connaît Blouson. C'est cool, merci Elias. Et voilà qui conclut cette FAQ, je le rappelle, qui était présente pour fêter mes 15 000 abonnés. 15 000 personnes ont cliqué, plutôt mis un coup de boule dans le bouton s'abonner.
Bref, à part ça, tu l'as compris, hein, aujourd'hui c'est un jour de voyage, donc je ne fais que rouler. Je vais donc conclure ce vlog ici. Quand je vais arriver à la maison, je vais le monter immédiatement et je vais dormir une à peu près vraie nuit. Je dis à peu près parce que j'ai aussi plein d'autres choses à faire. Il faut que je prévoie les chambres d'hôtel pour après, parce que là, demain soir, je pars. Et oui, je repars sur les routes avec, tu connais, mon petit baluchon. Je pars en Alsace, on va aller voir un abonné. Je vais lui offrir la fameuse canette dédicacée par Nassim Saïdi. C'est pour lui. J'arrive, Franck, t'inquiète pas. Et ensuite, nous allons continuer ce road trip. Mais je ne te dis pas encore où. Simplement, on va bouger, ça va être cool. J'espère tout aussi cool que ces 17 premiers jours. Parce que pour l'instant, c'est un kiff absolu. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas, tu verras, ça te rendra heureux. Et moi, je te dis à demain parce que c'est everyday. Salut, frère. Je vais ceux qui ont pas kiffé, je vais ceux qui ont pas cliqué. Seuls ceux qui ont validé, c'est les vrais, les autres c'est les enculés. Je vais ceux qui ont pas kiffé, je vais ceux qui ont pas cliqué. Seuls ceux qui ont validé, c'est les vrais, les autres c'est les enculés. Seul tu me vois, je suis au fond de la classe. Prends, man, fais-moi la basse. Seul tu me vois, je suis un chien de la casse, t'es un chien de la classe.